Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort que ça? Acclame Jésus jusqu'à ce que tu sentes le couronnement divin descendre sur toi. Je n'entends pas tes acclamations. Acclame-le. Acclame-le plus fort que ça. Ton nom est infini, mon nom. Oh Dieu, très haut, que ton nom, Seigneur, que ton nom est infini, mon nom. Oh Dieu, Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Le thème c'est Acte 10, verset 31 qui dit ceci. Corneille, ta prière a trouvé audience et tes largesses, la mémoire est présente et de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. Bon, ça c'est français compliqué. Je vais vous dire ce que le thème dit. Dieu a exaucé ta prière. Je n'ai pas entendu ton amen en plus. Dieu a exaucé ta prière. Il s'est souvenu de tes aumônes. Wow, c'est un thème. Hein? Dieu a écouté ta prière. Dis à quelqu'un, ta prière a été entendue. Ta prière a été entendue. Et il s'est souvenu de tes aumônes. Vous voyez, très souvent dans nos assemblées de prière, on dit aux gens, oui, il faut donner aux pauvres, il faut soutenir un orphelin, et puis Dieu va te bénir. Et je sais que plusieurs femmes ici sont allées même donner dans des orphelinats, dans des pouponnières, espérant recevoir à partir de ces offrandes-là, être connectés au truchement divin, peut-être de la fécondité, de la maternité. Et puis, des gens ont fait, des gens sont allés jusqu'à l'adoption et jusqu'à présent rien. Il y a des gens même à qui on a dit pendant les évangélisations, non, fais une offrande, tu vas te connecter à l'esprit, tu vas te connecter à la faveur de Dieu. Et c'est après l'offrande même qu'ils commencent à vivre la galère. Ne vous inquiétez pas, ce soir, Dieu va parler à ton cœur. Dieu va parler à ton cœur. Amen, amen. Prenons Luc chapitre 11 à partir du verset 1. Luc 11 à partir du verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée. Luc 11 verset 1. Luc 11 à partir du verset 1. Oui. Un jour, Jésus priait en un endroit. En un certain lieu. Oui. Quand il eut fini de prier, un de ses disciples lui demanda, Seigneur, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier. Comme Jean l'a appris à ses disciples. Jésus leur réclama. Quand vous priez, dites, Père, notre Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint. Que tu es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Après ça, Jésus leur dit encore. Supposons ceci.
L'un d'entre vous a un ami qui s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire. L'un d'entre vous a un ami qui va chez lui la nuit à minuit pour lui dire. Mon ami, prête-moi 3 pains. Prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi. Et je n'ai rien à lui offrir. Et je n'ai rien à lui donner. Et supposons que l'autre lui réponde. Jésus continue en supposant. Et supposons que l'autre lui réponde. Ça veut dire que l'histoire n'est peut-être pas vrai, mais il est en train de donner un aperçu ou alors il émet des hypothèses. Oui. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Nous dormons. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme. Eh bien, je vous l'affirme. Même s'il ne se lève pas par amitié. Écoutez, même s'il ne se lève pas par amitié. Pour les lui donner. Pour les lui donner. Il se lèvera. Il se lèvera. Pourtant. Et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et lui donnera tout ce dont il a besoin. Parce que son ami insiste sans se gêner. Écoutez, parce que son ami insiste sans se gêner. Dis à quelqu'un, insiste sans te gêner. Dis-lui, insiste sans te gêner. On continue. Et moi je vous dis. Et moi je vous dis. Demandez. Demandez. Et vous recevrez. Vous recevrez. Cherchez. Cherchez. Et vous trouverez. Vous trouverez. Frappez. Frappez. Et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande. Reçoit. Reçoit. Qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père. Si l'un d'entre vous est père. Donnera-t-il un serpent à son fils? Donnera-t-il un serpent à son fils? Alors que celui-ci lui demande un poisson. Alors que celui-ci lui demande un poisson. Ou bien lui donnera-t-il un scorpion? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion? S'il demande un œuf. S'il demande un œuf. Tout mauvais que vous êtes. De toute façon, vous êtes méchant. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc? À combien plus forte raison donc? Le Père qui est au ciel. Le Père céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur notre Dieu. Alors nous avons 2 passages. Je vais les commenter très vite. Ta prière a été exaucée. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Et face à ça, nous avons Jésus qui nous apprend à prier. Il nous dit, quand nous prions, dites, notre Père qui es aux cieux. Et vous voyez, dans le commentaire que je fais sur ce passage, j'explique que le préalable pour s'approcher de Dieu, c'est déjà d'être fils de Dieu, ou alors, si vous voulez, c'est de se considérer comme fils de Dieu. C'est ça le minimum. Notre Père qui est aux cieux, c'est supposer que dans ton esprit, dans ton cœur, Dieu est ton Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les premières choses qui doivent nous intéresser quand nous commençons la prière, si nous voulons bénéficier de l'exaucement, ce sont d'abord les intérêts de Dieu. Ne commencez jamais à aller voir un personnage important. Allez voir un boss. Allez voir une célébrité pour lui dire bonjour. Dès que vous lui dites bonjour, est-ce que je peux avoir à manger? Vous ne commencez pas par ça. Mais la prière d'une personne qui se veut intelligente, c'est d'aller rencontrer un directeur pour lui dire, monsieur le directeur, on a appris et nous avons constaté que tu es quelqu'un de bien. C'est toi qui as construit le puits de ton village. C'est toi qui as fait l'électricité chez vous. Et nous sommes au courant que tu as un grand cœur, que tu es quelqu'un de généreux et de bien. Et nous souhaitons que tu vives longtemps. Nous souhaitons que tu vives bien. Si vous commencez la prière comme ça, ne vous inquiétez pas. Celui à qui vous parlez a déjà le cœur qui est touché à 50%. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, entrez de ses parvis par des chants de louanges. Le psaume 150. Donc entrez dans la présence de Dieu en célébrant sa sainteté, en célébrant sa royauté, en célébrant sa personne. À la suite de ça, même quand vous devez émettre des préoccupations et des sujets de prière, commencez par prier pour que le règne de Dieu vienne. Priez pour le salut des âmes du purgatoire.
Priez pour la conversion des pécheurs. Priez pour que ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu puissent l'entendre. Un jour, Salomon allait rencontrer le Seigneur. Quand Dieu lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour diriger ton œuvre, pour diriger le ministère auquel tu m'as appelé. Et c'est parce que Dieu a vu l'intérêt que Salomon portait pour le ministère, que Dieu a oué et il a béni Salomon, il l'a rendu prospère. Il lui a même accordé la richesse qu'il n'a pas demandé, il lui a accordé la longévité, il lui a accordé tout ce dont il avait besoin. Et durant tout le règne de Salomon, il n'y a jamais eu de guerre. Frères et sœurs, je ne le dirai jamais suffisamment assez. Mais quand vous ferez des intérêts du royaume vos priorités, le règne de Dieu arrivera dans votre vie. Si vous n'apprenez pas à vous connecter au règne de Dieu, il y a des personnes, lorsqu'elles commencent à prier, la première des choses, Seigneur, comment je vais avoir mon mari? Comment je vais avoir mon travail? C'est pourquoi depuis on prie, on ne voit rien. Commencez par prier pour Shiloh. Commencez par intercéder pour le règne de Dieu. Commencez par prier pour la conversion des pécheurs. Priez pour les hommes de Dieu, pour les prêtres. Faites-en votre affaire. Faites-en votre préoccupation. Quand vous commencerez à être préoccupé par les choses de Dieu, vous verrez que la même manière dont Dieu a béni Salomon, il bénira votre histoire. Le début de notre Père nous montre cela. Après, on nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. C'est là que notre requête commence. Et donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, sous-tend une chose. Si c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est clair que ce n'est pas le pain d'hier que vous mangerez, ce n'est pas le pain d'avant-hier. Cela voudrait dire que quelqu'un qui s'engage au notre pain s'engage à la prière quotidienne, à la prière de tous les jours. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà une autre chose. Pardonne-nous nos offenses. Alors là, les choses se compliquent. Il y en a quand ils arrivent à cette partie du Notre Père, ils sautent et ils continuent tranquillement. Mais cela veut dire aussi que celui qui récite la prière du Notre Père s'engage à pardonner. Oui. Et je vais revenir sur ça. Frères et sœurs, je suis en train d'aborder un sujet qui est l'exaucement de la prière. Et quand nous prenons Luc chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, nous nous rendons compte d'une chose et d'un fait. C'est que Jésus priait en un certain lieu. Et les gens étaient tellement frappés par la qualité, l'endurance et la ferveur de sa prière que finalement on lui dit, mais apprends-nous aussi à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Cela veut dire que la prière peut s'apprendre. En d'autres termes, j'ai l'impression que Jean était directeur des études d'une école de prière. Il apprenait aux gens à prier. Et Jésus va donner le Notre Père. Mais à la suite du Notre Père, il va donner une parabole qui semble explicative. Il dit, supposons qu'un homme pendant la nuit aille trouver son ami. Donc en fait, ce n'est même pas une histoire vraie. Supposons. Juste pour vous dire, voilà où je vais vous conduire, où je vais vous orienter. Et que l'homme de l'intérieur lui dise, on dort déjà, on est déjà couché. Jésus dit, si l'autre ne se lève pas par amitié pour celui qui est venu lui demander du pain, il se lèvera à cause d'un fait, à cause du fait que l'autre l'importune, à cause du fait que l'autre reste là, il continue de taper. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Il continue de frapper. Et Jésus finit de donner une telle parabole. Il dit, je vous dis, demandez, vous recevrez. En fait, la prière qui touche à l'exaucement, c'est la prière où on n'a pas peur d'insister. Il y a des personnes qui prient lundi, qui se reposent mardi, qui reprennent mercredi, qui continuent jeudi, qui se reposent un autre jour. Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Jésus dit, son ami est allé l'importuner.
Et Ésaïe 62, le verset 6 à 7 dit ceci. Vous qui devez, vous les veilleurs, vous qui devez prier pour Jérusalem, ne laissez point de repos à Yahvé jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem dans la gloire. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut en fait dire que vous n'avez pas le droit de laisser Yahvé se reposer jusqu'à ce qu'il vous rétablisse dans ce que vous voulez. En fait, le fait d'insister dans la prière, ce n'est pas rabâcher comme la Bible nous le défend. Je suis loin de là. Ce n'est même pas parce que on est en train de dire aux gens, on est en train de donner peut-être une formule magique, mais quelqu'un qui insiste dans la prière démontre sa foi. Le ciel est vide et pourtant il annonce qu'il y a un orage qui arrive. Tu ne vois rien à l'horizon, mais tu continues de prier. Quelqu'un qui continue de prier, c'est quelqu'un qui est convaincu que Dieu va faire. J'ai souvent entendu les gens dire oui, je suis découragé. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est toi, parce que Dieu n'a pas de problème. Quand tu te décourages, ça apporte quoi à qui? Et Matthieu 6 nous le dit. Qui par ses soucis a une fois ajouté une coudée à sa vie? Qui par ses préoccupations a une fois donné un peu de longueur à son histoire? Mais quand vous arrêtez de prier, quand vous dites que vous êtes découragé, vous êtes déçu, mais le problème c'est qui? Ce n'est pas Dieu. Quand même la suite nous dit, demandez, vous recevrez. Beaucoup lisent le demander, vous recevrez comme ça. Et puis on a l'impression que c'est demander, vous recevrez qui est prière. Après ça, cherchez, vous trouverez, ça ce n'est pas la prière. Frappez, l'on vous ouvrira, ça ce n'est pas la prière. Mais en fait, c'est faux. Parce que Jésus était justement en train de parler de prière. Donc, quand vous prenez frapper, chercher, quand vous prenez demandez d'abord, chercher, après frapper, vous voyez que ce sont trois verbes, et trois verbes du premier groupe. Chacun de ces verbes renvoie à une réalité. Le premier verbe c'est demander, vous recevrez. C'est une simple demande. Le deuxième verbe nous renvoie à plus de recherche, à plus d'efforts. Donc en fait, frapper, ou du moins demander, chercher et frapper ne font que aller en intensité au niveau de la prière. Frapper d'abord, après chercher, après, qu'est-ce que je raconte? Frapper me fatigue. Alors on reprend. Demander d'abord, amen. Chercher d'abord, ensuite, et frapper après. Mais c'est trois verbes qui renvoient à des intensités. Demander, ça veut dire que tu demandes simplement. Chercher, ça veut dire que tu t'es levé sur ta situation. Mais frapper, ça dénote une violence encore dans la prière. Au fur et à mesure que ça ne va pas, tu dois augmenter en intensité. Il y en a au fur et à mesure que ça ne va pas, c'est maintenant on baisse en intensité. Ça ne marche pas. Et il a dit, parce que l'autre allait l'importuner. Frères et sœurs, c'est ici que je veux nous demander, je l'ai dit, Chilo, tu passes combien de temps dans la présence de Dieu? Tu pries combien de temps? Depuis quelque temps, j'ai compris que le principe de l'exaucement, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de problème avec nos bénédictions. Prenez l'exemple de Marie. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore arrivée. Au premier abord, Jésus dit, fais pas. Mais dans la suite, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Elle était arrêtée à côté, elle attendait. Et quand nous prenons Daniel chapitre 9, nous allons nous rendre compte que depuis le premier jour, la prière de Daniel a eu écho favorable. J'ai envie de dire à quelqu'un avant de poursuivre, ta prière était exaucée il y a longtemps. Ah, tu n'as pas dit amen fort. Donne un amen émancipé. Alléluia. Depuis le premier jour, ta prière a eu écho favorable. Mais il a dit, l'ange qui devait apporter la réponse a été empêché dans le spirituel. Et c'est parce que Daniel a été maintenu dans la prière pendant 21 jours et avec le jeûne que l'ange qui apportait la réponse a été fortifié. Le ministère des anges a besoin d'être fortifié. Mais ça demande des hommes et des femmes de prière. La prière, je le dis toujours, c'est comme l'eau qui tombe sur le rocher. Quand ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le rocher est dur, mais si ça tombe toujours au même endroit,
en permanence au même endroit, le rocher est perforé. Mais une prière qui tombe à un endroit et qui attend 2 ans encore venir tomber à un endroit, ça ne fait aucun effet au rocher. Le rocher a le temps de se reconstituer. J'ai même envie de dire, une prière qui tombe à une partie du rocher et qui vient tomber à une autre partie du rocher, ça ne marche pas aussi. Lundi, tu dis tu veux un mari grand clair. Le mardi, tu veux un mari noir court. Après, tu dis tu veux un nain. Finalement, tu veux un blanc. Mais toi-même, tu as quel problème? Parce que si toi-même, tu ne sais pas de quoi tu as besoin, Dieu va faire comment à ta place? Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ce sont mes convictions. Jusqu'à ce que Dieu me dise qu'il ne fait pas quelque chose, je continue de prier pour la chose. Tant qu'il ne m'a pas dit de manière expresse, je ne ferai pas. Je continue d'être ardent dans la prière pour la chose. Deuxième chose, si je n'ai pas quelque chose, c'est parce que je ne veux pas. Parce que pour moi, le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime la fidélité et la constance. Il y a des gens qui s'enferment, qui transpirent pendant 21 jours. Ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, ils prient, ils jeûnent, jusqu'à 21 jours. Quand les 21 jours finissent, c'est comme si ça avait été une épreuve. Vous voyez, quand un élève passe le bac là, quand il finit le bac, il a toutes les vacances. Après ça maintenant, pendant 3 ans, il ne prie plus. Moi, je préfère que tu fasses comme les vieilles femmes de la Légion de Marie. Pendant 20 ans, tous les jours, elle a son rosaire, elle fait. Elle parle pas en langue, mais elle fait. Nous, on commence un peu, on se repose un peu. On commence un peu, on se fatigue un peu. On commence un peu, on s'épuise un peu. Mais Corneille, sa prière a été exaucée parce qu'il était constant dans la prière. Et la Bible dit Dieu s'est souvenu de ses aumônes. Toi, dès la première offrande, dès les premiers dons aux orphelins, tu attendais en même temps que ça soit un RSI, retour sur investissement. Bon, il y a des mots, on ne doit pas utiliser dans le pays. Donc je change. Amen, amen. Tu attendais à ce que ça retombe en même temps. Mais même si ça ne retombe pas systématiquement, s'il te plaît, continue. On dit, et Jésus poursuit en faisant une comparaison avec nous qui sommes si mauvais et lui qui est bon. Touche ton voisin, dis-lui ta prière. Dis à un autre ta prière. Écoutez, personne ne viendra faire le miracle à votre place. Non. Frères et sœurs, la vie de prière règle certains problèmes. Avant même que tu ne rencontres ton mari, tu as déjà commencé à prier pour le jour de ton mariage. Oui. C'est ce que j'appelle les prières préventives. Et elles coûtent moins que les prières curatives. Beaucoup de temps en secret vous donne des résultats avec peu de temps en public. Avant que l'année ne commence, j'ai commencé à prier pour tous les malades que je vais rencontrer. Avant que je n'accepte d'aller à tel endroit pour aller prêcher, j'ai commencé à prier pour tous les malades qui seront là-bas. Parce que ce que vous n'avez pas acquis dans le spirituel, vous ne pouvez pas l'acquérir physiquement. Ce n'est pas possible. Jésus un jour est allé rencontrer au mont Tabor Moïse et Élie. Le lendemain quand il est arrivé, on dit qu'il y a un enfant qui était paralysé, qui était malade. Tantôt le démon le jette dans le feu, le démon le jette dans l'eau. Et il a dit que ses disciples n'ont pas pu le chasser. Quand Jésus est arrivé, il a chassé le démon. Mais pourquoi? Parce que la veille, il avait réglé le problème de cet enfant avant de venir. Il faut dire, si tu ne comprends pas, il faut me dire, il est expliqué. La veille, il avait été en contact avec Élie, l'homme qui a fait descendre le feu du ciel. Et il avait été en contact avec Moïse, l'homme qui justement a traversé les eaux et qui a sauvé des eaux. Donc quand le matin on vient, on lui présente quelqu'un qui se jette tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau. Il avait déjà réglé le problème la veille. Oh, tu n'as pas dit amen. Les prières préventives coûtent plus que les prières curatives. Avant même le jour, avant même que tu contactes ta première grossesse, prie pour le jour de ton accouchement. Avant même que tu aies un entretien, qu'on t'appelle pour un entretien, commence à bombarder pour tes entretiens d'embauche. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'on fait l'investissement. Et chez nous à Sénac, on a un verset qu'on aime qui est tiré du livre d'Ecclésiaste. On dit, quand le ciel est rempli de nuages, il y a une seule conséquence, il ne peut que pleuvoir.
Ça, c'est dans l'Ecclésiaste. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous aurez suffisamment investi dans le spirituel, quand vous aurez suffisamment investi dans la prière, frères et sœurs, à un moment, vous n'avez plus besoin de prier pour certains sujets. La pluie descend naturellement. Je déclare l'orage de bénédiction dans la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare que ton investissement te paye maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui tu pries, tu ne vois pas, mais reste en paix. Tu es en train de remplir le ciel de nuages de prière. Aujourd'hui tu combats, tu as l'impression que tu n'as pas de résultat. Et pourtant c'est un investissement, mais quand ça va descendre sur toi, c'est un orage qui va descendre. C'est pourquoi on voit des gens qui sont bénis, plénitude. On dit oui, mais comment lui? Mais il y a longtemps qu'il priait. Je vais vous rendre un petit témoignage. C'est vrai qu'on a fait bruit avec ça 2 jours là. Quand on est parti à Divo pour la prédication, on allait prêcher simplement. J'ai annoncé Jésus, j'ai annoncé le Christ. Simplement. Il n'y a pas de verset biblique. Il y a dit aux gens, venez vous convertir, c'est on quitté ici. Donc ils ont donné leur vie à Jésus. Après, je dis, faites-moi venir tous les aveugles. Bon, de vous à moi, je comptais sur quoi? Non. Parce que le problème des aveugles a été réglé longtemps dans ma chambre. Avant. Bon, vous n'êtes pas nouveau à Shiloh, vous savez ce qu'on fait ici déjà. Amen. Voilà. On me fait venir un petit garçon qui ne voit pas. Seigneur, ouvre ses yeux. Après un autre, ouvre ses yeux, ouvre ses yeux. Il faut qu'on dise la vérité aussi. Tous les aveugles n'ont pas été guéris. Il faut quand on rend les témoins, on a qu'à dire ce qui s'est passé. Ils étaient 5, il y a 3 qui ont vu. Instantanément. Et puis après, je dis, ça va, tu vois, Meryl était là, c'est lui qui accompagnait, n'est-ce pas? Merle. Ça va, tu vois? Je dis oui. Je dis ma chemise de quelle couleur? Il dit blanche. J'attends rose. Les larmes de sa maman sont arrivées là. Elle est venue à son enfant aveugle. Après une petite prière, sans l'avoir poussé pour qu'il tombe, sans l'avoir fauché pour qu'il tombe, il était guéri. Ce qui a marqué les gens, c'est la manière dont l'ongle suivant, tu vois, il dit oui, je vois bien même, il dit la soeur qui est là-bas. Il dit elle a son habit a 2 tons, et un côté qui est rouge et un qui est blanc. Ça crie wow. Le suivant, un vieux, tu vois, c'est quelle couleur? Blanc. Telle autre couleur, ça crie wow. Et puis quelqu'un m'a dit, mais quelqu'un qui est venu me rencontrer récemment, qui m'a dit, je te connais sur YouTube, je ne t'ai jamais vu. Elle dit, tu fais comme si tu t'amuses. Je dis effectivement. On a dit à Jésus, Lazare est mort. Il dit, Lazare dort. Mais il comptait sur quoi? C'était sa vie de prière. Parce qu'avant de partir à ces programmes, on avait déjà condamné des personnes à être guéries. Séance tenante. Un monsieur est venu rendre témoignage. Il dit hernie étranglée. Alors moi je ne sais pas comment ça se manifeste. Donc il dit j'appuie, ça n'est plus là. Je dis mais tu appuies quoi? Donc le monsieur est venu rendre témoignage séance tenante. Frères et sœurs, la dimension des signes et des miracles, c'est dans la prière. Non. Une des choses que vous constaterez quand vous avez une vie de prière, vous savez c'est quoi? C'est la facilité d'opération avec l'épreuve en Jésus-Christ. Récemment, j'étais à Paris avec le père Abécan. Je lui ai demandé ta force c'est quoi? Il m'a dit Ferlin, ma prière. Et tout le temps que j'ai passé avec cet homme de Dieu, sa prière. L'une des choses qui montrera que vous avez commencé à prier, parce que dans le Notre Père on dit pardonne-nous nos offenses, mais le pardon est un sentiment divin. Souvent vous faites semblant, non moi il a laissé tomber, mais vous-même vous savez que dans votre cœur c'est pas encore fini. Ce n'est pas une affaire de t'as doublé sur 50 000. Quand tu as présenté ton gars à ta meilleure amie et que 2 mois après le monsieur dit il ne veut plus de toi, 6 mois après tu te rends compte que c'est elle qui l'a épousé. Ici là, si tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas pardonner. Le pardon, le père curé André Mobio l'a dit, c'est un sentiment divin. Se réconcilier avec soi-même, c'est sa vie de prière. Sinon tu ne trouveras jamais ton équilibre.
Tu seras toujours dispersé, en train de te rabattre sur les amusements, sur tout ce qui est loisir, sans connaître la paix. L'une des preuves que tu pries, c'est cette facilité à laisser parfois tomber les choses que les gens t'ont faites. Au départ, ça te brûle, mais avec ta vie de prière, en croissant dans la prière, ça commence à venir. Et une deuxième caractéristique de la prière qui est extérieure, je vous le dis, la prière vous rend divin. La prière vous connecte à Dieu. Quand vous avez une vie de prière, vous remarquerez ceci. Des personnes peuvent en témoigner. Les gens sont là, ils ont un problème, mais ils réfléchissent tout quand ça toi, ils veulent l'expliquer. Quelqu'un vient dans mon foyer, ça ne va pas. Bizarrement, alors que tu n'es pas berger, tu n'es pas modérateur, on ne te voit pas sur YouTube, sur Internet, mais c'est à toi que les gens veulent parler. Tu ne fais pas une semaine sans avoir de sollicitation. Je vous assure, ces derniers temps, moi j'ai commencé à accepter qu'on mette mes trucs sur Internet. Même sur Facebook, j'ai voilé mon nom. Mais je ne me rappelle pas depuis ces 10 dernières années avoir fait une semaine sans être en train de prêcher quelque part. Parce que l'homme de tous les temps a toujours une soif de Dieu. L'homme de tous les temps a toujours voulu se connecter à Dieu. C'est pourquoi beaucoup ont recours aux marabouts, aux féticheurs, aux idoles et toutes ces choses. Dès que quelqu'un commence à épouser le divin par sa vie de prière, ne vous trompez pas, les gens le réclament. Mais il faut avoir une vie de prière. Quand vous n'avez pas une vie de prière, vous faites bruit. Vous faites tapage pour qu'on vous remarque. Mais quand vous priez régulièrement, toujours, vous avez les genoux fléchis. Vous commencez à dégager Dieu. Les gens qui ne vous connaissent pas vous appellent. Les gens qui ne vous connaissent pas disent, ils veulent vous rencontrer. La plupart des gens qui m'invitent aujourd'hui sont des gens qui ne m'ont jamais vu. Et souvent quand j'arrive, c'est toi. Dieu aussi il utilise l'homme comme ça. J'ai déjà entendu ça. L'ancien directeur de Radio Espoir, le père Basile Diané, Emmanuel est venu animer à Radio Espoir. Le jour m'a vu, c'est toi. Et Félin, d'accord, ok, bon, faut prêcher. C'est vrai qu'à la limite, s'il ne te dit pas, bon, écoute mon ami, on va changer de prédicateur. Si c'est toi qui dois prêcher aux gens là, c'est pas la peine. Mais vous dégagerez Dieu. Quand vous aurez une vie de prière, ça ne demande pas l'âge, ça ne demande pas la force, ça ne demande pas la forme. Ce n'est pas une affaire de biceps ou de triceps. Zacharie dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand vous commencez à développer une vie de prière, il y a des choses qui arrivent dans vos vies naturellement. Vous posez la main, Dieu pose la main avec vous. Vous touchez quelqu'un, Dieu touche la personne avec vous. Et la Bible dit que, en Luc chapitre 4, Jésus entra dans le temple comme d'habitude. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de la synagogue. Et Daniel chapitre 6, verset 10 dit, quand Daniel a pris le décret, il entra dans sa chambre et il se mit à genoux comme il le faisait auparavant. Il y a des gens qui attendent d'avoir des problèmes d'abord avant de commencer à avoir une vie de prière. Daniel avait cette habitude. Il s'est mis à louer son Dieu. La Bible dit qu'il s'est mis à genoux. Toi, ton premier réflexe dès que tu as un problème, c'est qui je vais contacter, qui je vais appeler. Tu ne connais pas quelqu'un à la préfecture, tu ne connais pas quelqu'un à la police. Mais je dis, il y a des hommes puissants sur la terre, mais il y a un seul Dieu tout puissant. Quand vous serez connecté à des hommes, vous aurez des résultats humains. La seule personne à qui on doit véritablement connecter, c'est Dieu. Tout son voisin, dis-lui, est ta connexion avec Dieu. Vous me remarquez, vous êtes là comme ça, votre téléphone ne sonne jamais. Alors là, ça ne sonne pas. Dès qu'on fait ton nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les appels commencent à venir. Quelqu'un qui t'a demandé service depuis de longs moments, il n'a pas répondu à ça. Dès que tu commences à prier, qui t'appelle? Là, tu réfléchis. Si elle laisse l'appel là, c'est qu'elle lui a demandé. Toute la journée, tu es là. Au moment où tu dois commencer à prier, c'est maintenant les idées commencent à passer. Tu devais envoyer un mail ici, non? Et tu devais contacter personne. Tu as oublié ceci. Finalement, le grand combat de Satan aujourd'hui contre les serviteurs de Dieu, contre l'église, contre le peuple de Dieu, c'est la vie de prière personnelle. Il sait qu'il y a tout à gagner à ce niveau. Il sait que quelqu'un qui prie, une église qui prie, une paroisse qui prie est une paroisse vivante. Sinon, vous-même, voyez les gens là, c'est eux, ils ont vu pour tirer. Payer à Shiloh. Mais ils sont vécus au nom de Jésus de Nazareth. On fera Shiloh bien, on dit Amen fort.
Frères et sœurs, la prière nous expose à l'avertissement divin. Il y a des personnes qui sont là. Bon, toi-même, il faut regarder. En 5 ans, tu as essayé 7 gars différents. Mais si tu avais commencé à sceller ça dans la prière, si tu avais commencé à dire non, 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 je prends mon temps pour prier d'abord. Je prends mon temps pour me connecter à Dieu. Tu aurais fait l'économie de plusieurs tentatives d'échec. Parce que le problème n'est pas d'avoir essayé 7 gars. Mais ce sont les gourmets qui s'en suivent. Les blessures que tu prends. Tu aurais pu éviter de te faire arnaquer dans plusieurs business. Si par exemple, tu avais une vie de prière. Est-ce que ce qui a marché chez l'autre doit forcément marcher chez toi? Et Job dit qu'une voix paraît droite à l'homme, mais l'issue c'est la mort. Il y a parfois, tu regardes, tu fais les études, tu calcules tout. C'est propre. Si tu commences, dans 2 ans, tu te retrouves ceci. Quand toi tu commences, tu tombes. Une seule idée divine peut nous épargner 1000 tentatives qui vont nous frustrer. Et ça passe par une vie de prière. J'aime bien rendre le témoin d'une des filles du groupe. Elle est venue, elle dit, elle fait 2 fausses couches. Depuis, je ne prends plus grossesse. J'ai dit, il faut prier tous les jours. C'est ma recette. Tu ne sautes pas de jour. J'ai dit, tu ne sautes pas. Si tu sautes, tu as gâté le médicament. Vous aimez qu'on vous parle comme ça? Il y a un évêque qui a dit un jour à un de ses prêtres là, il faut dire à la personne de faire ça tous les jours à minuit. Il ne faut pas rater minuit. Tu vas voir, ils vont croire. Il ne dit pas le nom de l'évêque là. Je lui ai dit, tu obéis fidèlement tous les jours, tu feras. Elle a commencé. Je lui ai dit, si tu fais 3 mois que tu n'es pas enceinte, il faut m'appeler. Au bout de 3 mois, elle est tombée enceinte. Janvier passé, elle m'a envoyé un SMS, me donner le nom de son enfant. Elle venait d'accoucher. Et j'aime bien rendre le témoignage de cette dame au Bénin qui, à la suite d'un braquage, n'est pas allée porter plainte à la police. Tous les jours, elle est à genoux. Seigneur, je veux mes affaires. Ils ont ramassé tout chez elles, sont partis. Elle était à genoux. Seigneur, je veux mes affaires. Je veux mes affaires. Nous ici, là même, dès qu'on voit ton portable même, tu commences à aller retirer ta puce pour changer de truc. Ou bien tu commences à voir comment tu as rééquipé ta maison. Seigneur, donne-moi mes affaires. Donne-moi mes affaires. Pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, elle reçoit la visite de la police. Un cargo avec ses bagages dessus. Alors, elle n'est jamais allée porter plainte. Je dis, ça à toi on vend terrain et puis on prend ton argent, ça va vendre le même terrain à autre personne. Sinon moi, si ça m'arrive, ils vont me donner. Faut dire, hein? Parce que je sais où on rentre pour récupérer. Je pense que ton mari, c'est un fouilleur dans son téléphone que tu vas l'attraper. Mais vous ne voyez pas que vous vous fatiguez. C'est trop compliqué l'affaire là. Réglez déjà le problème en amont. Vous allez voir, ça va se régler. En aval. Elle n'a pas porté plainte. Elle est restée là. Seigneur, mes affaires. Quand ils sont arrivés, les braqueurs eux-mêmes sont allés au commissariat, se rendent, déposer les affaires de la femme, puis ils ont fui. Ils indiquent la maison pour dire, depuis qu'on a pris les bagages de la femme, là, on ne dort pas. Donc voilà sa maison, allez déposer. La police arrive, vous avez été braqué, elle dit oui. Elle n'a jamais porté plainte. Depuis quelque temps, j'ai compris que celui qui prie à tout, quoi. Ton amen ne m'a pas convaincu. Depuis quelque temps, j'ai compris qu'il y a de la ferveur dans la prière. Même une prédication, ça se prépare dans la prière. Sinon, la lettre tue. J'ai parfois discuté avec des personnes pour essayer de les convaincre. Pour leur dire, change de vie, j'ai tout essayé, ils n'ont rien voulu faire. J'aime encore rendre le témoignage de Divo. Divo, c'est quoi? 30 minutes de kérigme, 30 minutes de prédication. Non chrétiens, venez vous donner à Jésus-Christ. Ils se sont levés en même temps. Moi, je donne ma vie à Jésus. Mais si tu l'avais rencontré dans la rue pour lui dire, mon frère, tu sais que non, ta manière de vivre là, c'est pas bon, il faut venir à Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas dégager quelque chose. Tu parles à ton enfant, il n'écoute pas. Tu parles à ton mari, il n'écoute pas. Mais est-ce que tu le fais dans un esprit de prière? Est-ce que déjà tu t'es connecté, tu as connecté ta parole à la prière? Vous voulez avoir des résultats et des résultats divins. Et les résultats divins, ça s'attire par la ferveur de la prière. La Bible déclare en Luc chapitre 3 que quand Jésus est entré dans les eaux du Jourdain, tandis que tout le monde priait, tout le monde se faisait baptiser, lui il était en prière.
C'est pendant qu'il priait que le ciel a ouvert sa bouche pour parler. Le ciel peut s'ouvrir sur ta tête si tu gardes la prière. Non, prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Ne t'arrête pas. Tant que tu n'as pas eu l'exaucement, ne lâche pas l'affaire. Comme Jésus dit, continue de frapper à la porte. Je suis en train de te dire, l'exaucement à ton sujet de prière, la preuve. Tu as nous tous nos numéros dans ton portable. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? L'exaucement, les résultats, c'est dans la ferveur de la prière. Jésus s'est levé, il était en prière. Et mieux, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, sous une forme matérielle. Que de personnes qui ont reçu des grâces qui sont encore spirituelles. Que de personnes qui ont des talents qui ne se sont pas encore déployés. Que de personnes à qui on a dit dans plusieurs prières, Dieu va faire ça. Mais vous voulez voir la chose de manière matérielle? Allez-y dans la prière. Toi-même regarde, tu fais tout facilement. Tu es connecté du matin au soir à tout le monde, à toutes choses, sauf à Dieu. Et un jour j'ai mis sur internet, tu sors le matin, sans avoir prié, ça ne te dit rien. Mais ton portable a 20% de batterie, en même temps tu as ton cœur chaud. Tu vois, tu n'es pas bien. Et après on se plaint, non, Dieu ne me bénit pas. Depuis je tourne, ça fait des années je prie, il faut faire rectificatif, ça ne fait pas des années. Si une seule année tu as prié à peine 3 jours, il faut dire 3 jours. L'année suivante tu as prié 4 jours, ça fait 7 jours. L'année suivante tu as prié 3 jours. Il faut dire ça fait 10 jours je prie, Dieu m'a pas exaucé. Il ne faut pas dire ça fait des années je prie, Dieu m'a pas exaucé. Frères et sœurs, la persévérance dans la prière est l'expression de notre foi. Et Dieu répond à la foi. Dieu exauce celui qui croit, qui prie avec foi. La Bible ne dit-elle pas que le juste vivra par la foi? Je suis en train de dire à quelqu'un, lève-toi sur ta situation. Lève-toi sur ton histoire. Ne laisse pas la vie dévorer ton histoire. Non, ne t'arrête pas là pour pleurnicher. Écoutez, on ne vit pas que de vœux et de souhaits. Sinon tout le monde serait milliardaire dans cette église. 31 décembre, qu'est-ce qu'on t'a pas dit? Cette année, prospérité, tous les bontés, prospérité. Mais écoutez, les vœux ne changent pas la vie de quelqu'un. Ce qui change la vie d'une personne, c'est la prière. Tu vas me dire, oui, quand je vais prier, je dors. Ça dépend. Dieu, il aime les bonnes choses. Puisque c'est quand tu as fini de faire tout ce qu'il y a à faire dans la journée que tu te rappelles de Dieu. Donc Dieu, c'est lui qui va prendre les faibles restes. Imaginez un instant que tu sois en train de parler à une personne importante. Tu parles un peu, tu fais comme ça. Tu parles un peu, tu fermes l'œil un peu. Il va t'écouter comment? Trouve un moment où tu as de la ferveur, où tu as de la force, où tu réponds encore. Dieu aime ce qui est vrai aussi. J'ai envie de vous dire une chose alors. Je suis en train de finir mon message. Onction de mariage. Les gens disent onction. Moi, je ne crois pas trop en cette histoire d'onction de mariage. Bon, ça fait partie de mes convictions. J'ai l'habitude de dire une femme normale, elle-même, elle doit être onction de mariage. Elle doit être belle, elle doit bien sentir, elle doit savoir parler aux gens. Ça, c'est le minimum. Et puis, elle doit être présentable. Donc, avant même de parler de ça, j'ai dit les femmes, habillez-vous bien. Les garçons n'aiment pas ce qui n'est pas beau. Les hommes, ils se gênent beaucoup. Ça, je referme la parenthèse. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Moïse est allé dans la présence de Dieu. Quand Moïse ressortait, même Séphora, même sa femme, trouvait qu'il avait une face glorieuse. Le peuple, écoutez, la prière dégage un charme. Trouvez quelqu'un qui a une vie de prière, vous le verrez beau. Il est allé dans la présence de Dieu. Même ceux qui le connaissaient ont remarqué que Moïse est devenu resplendissant. Quand tu vas commencer à lever ta vie de prière, tu vas commencer à voir. Mes parents ont mis voile noir sur. On n'a rien mis sur ton visage. Il n'y a pas un voile qui puisse tenir face à la ferveur de la prière. C'est faux. Toi-même, tu ne trouves pas bizarre. Ça fait 2-3 mois. Tu fais 3 mois comme ça. Aucun homme ne cherche à parler avec toi. Mais ça fait peur. Lève-toi dans la prière. Tu vas voir ici. Chaque jour, façon mouche, attire viande pourrie. Chaque jour, tu en as. Et puis tu passes tout au peigne fin du discernement. Qui est bon, qui est bon. Tu as le temps de trier. Vous devez t'arrêter là. Un gars bizarre là. Mais comme il n'y a personne, j'ai fait lui. L'amour vient en mangeant. L'amour vient en commençant. Comment toi ton amour là vient? Aïe. L'appétit vient en mangeant. Tu penses que l'amour c'est comme ça? Tu vas le tromper si tu le maries. Parce que tu ne l'as pas aimé à la base. Quelqu'un t'appelle même un peu en foutaise là même. Toi-même tu es sur lui toujours dans son téléphone.
Il t'a appelé une seule fois la semaine. Là. Toi, tu l'as appelé 5 fois. Mais comment il va te marier? Le gars dit bonjour ma soeur, ça va? On dit quoi? Tu es seul? Tu n'es pas occupé? Non, non. On dirait qu'il veut venir. Lui là, je le sens venir. Bon, au moins, comme tu le sens venir, laisse-le arriver. Tu commences déjà. Alors frère béni, paix et joie. Amen. Tu as bien dormi? Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Ne te vends pas moins cher. Ah non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis que toute chose tient sa valeur de la maison qu'il a confectionnée. La même chemise que je porte, si vous mettez dessus Yaimi, ça va prendre une autre valeur. Si vous achetez ça à coûter, ça prend une autre valeur. Si vous achetez ça dans un endroit, ça prend une autre valeur. Mais toi, tu es un pur produit de l'usine du Saint-Esprit. Oh non, 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 là je n'ai pas fini. Écoute, tu as une pièce d'origine. Tu n'es pas une photocopie. Et puis écoute en plus, quand les articles arrivent, en même made in China, made in Italy. Mais toi, quand je te regarde, sur ton front c'est mis made by God. Alors là, tu n'es pas simple. Non. Oh, ton amen n'est pas émancipé là. Donc, tu n'es pas simple. On ne peut pas t'acheter à prix foutaise. Garçon qui n'a pas pointé pendant 3 mois, tu fais quoi avec lui? Tu as commencé à le suivre dans l'hôtel après. Quand il vient, il ne tue pas. C'est parce que toi-même, tu ne connais pas ta valeur, tu vends ça moins cher. Moi, j'ai dit, il n'a qu'à payer des petits déjeuners pour tes petits frères. Ça, au moins, c'est la preuve qu'il peut te nourrir. Alléluia. Mais si tu commençais à avoir une vie de prière et qu'il y avait tellement d'initiatives, tellement de propositions, mais tu seras à l'aise. Si toi-même tu regardes, tu dis je vais voir. Mais tu ne pries pas. Donc depuis 3 ans, il y a un seul. Ah, s'il va là, est-ce que quelqu'un est venu encore? À peine il t'appelle toi-même, le téléphone ne sonne pas, tu décroches. C'est mon chéri là. Quelqu'un tu n'as pas encore vu, tu l'as vu sur internet, c'est ton chéri. Quel côté chéri là? Oh, faut arrêter ça là. Est-ce que tu ressembles à ça? Oh, Dieu en amène fort là. Vous pouvez vous vendre cher. Vous avez dit, je suis allé à la communauté Mère du Divin Amour. À leur convention, à Yamoussoukro. Quand je suis arrivé là-bas, il y a un truc qui m'a frappé. J'ai vu les masseurs là, les religieuses. Ils disent, aïe, on fait casting pour être religieuse à Divin Amour quoi. Elles sont toutes jolies, jolies comme ça, elles rayonnent. Il dit, ah Seigneur. On avait bizarre. Il dit non. C'est parce qu'elles ont une vie d'adoration et de prière. Lève-toi dans la prière. Tu verras. Tu ne peux plus prendre les propositions foutaises. Non, 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 c'est fini ça. Il faut dire c'est fini ça. Touche ta voisine, dis-lui cette année, il faut que tu te maries aussi. Dis cette année, il faut que tu te maries aussi. Je n'ai pas entendu ça fort. Sinon, vous-même regardez. Dans la Bible, une vieille femme de 60 ans. Elle est plus âgée que Macron, Brigitte même. Une vieille femme de 60 ans, Sarah. Elle avait pointeur. Et non pas des moindres. Le roi Abimelech. Jusqu'à il voulait arracher la femme d'Abraham. C'est Dieu qui est intervenu pour garantir le monsieur. Si on prenait la femme, à 60 ans, elle a pointeur. Toi, à 35 ans, tu es inquiète. Il n'y a personne. Est-ce que j'ai à voir encore? Oh, tu ne ressens pas ça. J'ai dit, la Bible dit que tu es une nation sainte, un sacerdoce royal. Tu es de la représentation diplomatique de Jésus-Christ sur la terre. Tu es l'épouse du Saint-Esprit, donc tu as la gloire de Dieu en toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la ferveur va arriver dans ton histoire. La vie de prière va se lever et va produire des résultats. Dis amen fort. Ce silo est le silo de l'exaucement. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Tu es avec moi? On dit à 90 ans enfanté. Toi tu dis quoi? Tu as quel âge même? À quoi ça tu as peur? Vous n'étiez pas ici quand la soeur est venue avec son bébé. Elle dit 19 ans après. Je ne sais même pas si elle est là. 19 ans après, Dieu m'a fait grâce à Shiloh. Je comprends pourquoi malgré les tirs on est là. Mais qui est fou? 19 ans après on dit Dieu a donné bébé à quelqu'un. Levez-vous dans la prière. Le secret de l'exaucement.
C'est la persévérance qui exprime notre foi. Tu pries aujourd'hui, tu ne vois pas. Considère que tu es en train de remplir le ciel de nuages. Tu pries demain, tu ne vois pas. Considère. Mais ne t'arrête pas. Ne te tolère pas un seul jour sans prière. Sinon le jour là ne mange pas. Parce qu'il a dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire le jour où tu ne pries pas, il ne faut pas que tu manges. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Amen ou amen pas. Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Commence à te lancer. Même quand tu rentres là-bas, si tu ne vois pas, tu ne sais pas ce que tu as dit. Prie. Fais des prières préventives. Prie pour le futur. Déclare sur ton avenir. Prophétise sur ta vie. Et il y a quelque chose au bout de la prière. Ce soir, Dieu va faire des choses. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier un peu. Si tu es d'accord, tu dis amen. Rapidement, nous célébrons Dieu. Ouvrons la bouche, disons merci à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre. Vas-y, vas-y, honore Dieu. Élève-le, glorifie-le, magnifie-le, célèbre-le. Ton cas n'est pas un cas reculé. Ton cas n'est pas un cas difficile. Ton cas n'est pas une situation extrême. Oui, 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 la prière peut faire changer les choses. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait m'émerveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Le Seigneur dispose de tout en ma faveur. La pluie, le beau temps en ma faveur. Les saisons de l'année en ma faveur. Oui, tout, je dis bientôt en ma faveur. Le Seigneur dispose de tout en ma faveur. La pluie, le beau Alléluia. temps. Alléluia. Je vais ajouter deux petites choses avant qu'on ne continue la prière. Frères et sœurs, 1. Esther. Esther a dit, je rentrerai au palais malgré l'interdit. Malgré la loi, elle est entrée au palais. Quel est l'interdit qui plane sur ta vie? Parce que Esther a dit au peuple, je n'ai prié pendant 3 jours. Je ne connais pas l'interdit. L'interdit a peut-être dit, oui, à cet âge, dans votre famille, on ne réussit pas. Il y a une soeur qui a rendu à Chilo ici. Elle a eu son concours de la fonction publique à 40 ans. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire on peut avoir un concours de la fonction publique à 40 ans? La prière. La prière bloque les limitations. Ou du moins la prière brise les limitations. L'interdit a dit quoi? Mais ta prière peut continuer, peut prolonger l'échéance. Et une autre chose. J'aime bien Jonas. Dis à ton voisin Jonas. Le gars est resté dans le ventre du poisson 3 jours. Il était là-bas, il était en train de négocier avec Dieu. Dieu dit, va prêcher. Quand il est sorti, il n'a pas beaucoup parlé. Il dit, 40 jours, Ninive sera détruite. Waouh, j'aime la suite. Du roi jusqu'aux chiens, se sont tous convertis. Écoutez, vous avez entendu Jonas citer, la Bible dit, mes frères, vous vivez dans le péché, changez. Il n'a rien fait de tout cela. Il a juste prononcé une seule phrase. Les gens sont convertis. Depuis tu parles aux gens, ils ne veulent pas changer. Depuis tu dis à ton mari, arrête, tu ne veux pas arrêter. La prière. Dieu était sur le point de revoir sa position à cause de la prière d'Abraham. Seigneur, si tu trouves 40 justes, il dit je ne ferai pas. 30 justes, je ne ferai pas. Jusqu'à un juste. Oh, au départ, il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Sans condition. Et j'aime quand la Bible dit, en Ésaïe chapitre 1, le verset 18, venez et discutons. Dieu lui-même dit, venez et discutons. Vous voulez que je vous donne un exemple encore? Ézéchias, le roi Ézéchias. 2 Rois 20 à partir du verset 1er. Dieu envoie le prophète Ésaïe pour dire, va dire Ézéchias, tu vas mourir. Ésaïe finit de dire Ézéchias, tu vas mourir. Dès que Ésaïe tourne le dos, Ézéchias se met en prière. Le même Dieu parle à Ésaïe pour dire, retourne, va voir Ézéchias. Dis-lui qu'il ne va plus mourir. Dis à ton voisin, tu ne vas plus mourir. Oh, en fait, tu n'as pas dit fort. Un décret qui ne t'arrange pas peut être transformé. Dis amen fort. Tu ne vas plus mourir. Dis à ton voisin, tu ne vas plus mourir. Eh, Makotoyo Kamasante. Et mieux, le Seigneur dit à Ézéchias, tu vas guérir. Oh, il souffrait d'une maladie mortelle. J'annonce à quelqu'un que la prière peut faire bouger les maladies mortelles. Je suis en train de te dire qu'une vie de prière fait sortir les maladies mortelles. Et la suite, vous savez c'est quoi?
Dieu dit à Ézéchias, je te donne 15 années encore plus. J'annonce à quelqu'un que tu ne mourras pas jeune. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les bontés de l'Éternel sur la Bible. Écoute-moi bien. Si Dieu lui-même donne un décret et qu'après négociation, Dieu peut revoir sa position, c'est pas ce que Satan a dit sur ta vie qui va marcher. C'est pas la malédiction d'un homme sur ta vie qui va prendre. Qu'il soit ton père ou ta mère, ça ne prendra pas. Que c'est pas la parole que quelqu'un a dit sur toi qui va marcher. Je suis en train de te dire, si tu es quelqu'un qui aime la prière comme Ézéchias, les décrets de mort s'éloigneront de ta maison. Le projet de Satan fuira loin de toi. Je déclare à quelqu'un ce soir que la puissance de Dieu entrera chez toi et produira de l'effet. Dis amen fort. Hey! Jesus. Alors on va faire une chose simple. Est-ce que vous avez, il y a de vrais malades parmi nous? Mais ils attendent demain. Est-ce qu'il y a de vrais malades? Écoutez, ce qui a marché, on continue, ça marche toujours. On peut acclamer Jésus très fort. Hey! Il paraît que les chemises jaunes, ça me va bien. Acclame Jésus plus fort que ça. Alléluia! Y a-t-il un aveugle? Y a-t-il un sourd? Y a-t-il un boiteux? Bon, paralysé, vrai. Y a pas aucun. Je viens là-bas, attendez-moi. Y a encore? Posez la main rapidement sur toutes les parties malades. Les maladies vont bouger tout à l'heure. Sans effort. Maladie, allez, dehors. Écoutez, ce soir, j'ai une motion très forte. Si vous avez des trucs comme des amygdales, goitres, apprêtez-vous. C'est pour vous ce soir. Je l'ai vu, je l'ai senti. Esprit de maladie, allez-y, sortez maintenant. Sortez. Maladie, allez dehors, sortez. Puissance du dévoreur, out. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la puissance de guérison sur vous maintenant. À cette heure, pendant que je parle, je libère la force de Dieu, le bras de Dieu. Wow. Vraiment, on est pris par le temps. Je n'aurai pas beaucoup de temps. Mais ceux qui seront guéris ce soir, écoutez-moi bien. Demain, il faut venir rendre témoignage. J'ai vu des problèmes de gorge miraculeusement partir. Ouais, ça a été réglé avant même que la prière ne commence. Et là, maintenant, vous êtes en train de voir le miracle. Goitre disparaît. Problème de gorge, va-t'en. Cancer, sort. Cancer, out. Problème d'infertilité, sort maintenant. La puissance de la fécondité fond sur l'assemblée. Je déclare que tout ce qui est fibron, depuis le cancer, sorte. Esprit de maladie, allez-vous-en. Sortez des corps, libérez, lâchez prise. Je déclare le règne de Dieu. Je déclare la puissance de la guérison dans vos corps. Chanta la bala. Wow, merci. Je prophétise que Dieu ouvre les portes financières. Que Dieu ouvre les portes matérielles. Que Dieu ouvre les portes spirituelles. Que la vie de prière, l'esprit de prière se répande sur vous maintenant. Que même ceux qui suivront cette vidéo reçoivent la puissance de la guérison maintenant. Je le prophétise au nom de Jésus. Écoutez, connectez, ça m'arrive souvent aussi. Connectez vos parents qui ne sont pas là, qui sont malades. Allez-y, connectez-les maintenant à l'esprit de la prière ici. Je déclare le règne de Dieu. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare la force de Dieu. Maintenant, recevez l'onction du Saint-Esprit là où vous êtes. Je prophétise que des miracles s'opèrent. Je prophétise que des guérisons se fassent. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu exauce ta prière, dis amen fort. Je suis venu dire, Dieu exauce ta prière, dis amen fort. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au nom de Jésus de Nazareth? Acclame Jésus très fort. Te distinguer du monde. Acclame Jésus plus fort. Pour manifester l'héritage de l'onction supérieure. Le don de Dieu. Acclame Jésus très fort. Pour te distinguer du monde. Pour manifester l'héritage de l'onction
Dieu nous accompagne.